tout à l'heure en préambule à 20h. Je faisais allusion à l'école des femmes de Molière, le petit chat est mort, c'est-à-dire que l'animal préféré de Didier Deschamps est décédé, si je comprends Oui, bien. j'ai Pas de fait réussite, un petit tour autour de ce magnifique palais des expositions là, de Bucarest. Il y a de la place, il y a beaucoup de terrains vagues, mais je n'ai pas retrouvé la chatte. Je suis désolé. Voilà. Elle s'est perdue dans les rues Démonstration. de Bucarest cet après-midi. Incroyable quand même, non? Franchement, j'avais peine, et on avait peine avec les envoyés spéciaux ici, à retrouver un tirage au sort aussi fou d'entrée dans un groupe éliminatoire d'une phase finale d'Euro ou de Coupe du Monde, avec tout de même la France championne du monde en titre, le Portugal champion d'Europe en titre et l'Allemagne qui possède le plus beau palmarès historique du foot européen. Les trois pays y ont terminé quand même à la première place de leur groupe. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé ce soir. Évidemment, on a tous un petit peu le vertige, on a envie de voir ce que ça peut donner. Il y a des revanches aussi parce que le Portugal avait privé les Bleus de la victoire finale à l'Euro 2016. L'Allemagne avait coupé la route à la France lors de la Coupe du Monde 2014. Donc voilà, il y a pas mal de choses à vivre, à revivre et ça va être formidable. Le premier match, ce sera contre l'Allemagne à Munich, ce sera le 16 juin. Le deuxième match sera face au barragiste qui sortira des matchs qui auront lieu au mois de mars. Ce sera à Budapest. Et le troisième match, qui va peut-être décider de la première, deuxième ou troisième place du groupe, sera également à Budapest, la capitale hongroise, où la France va très rarement face au Portugal, donc de Cristiano Ronaldo. Et parmi les barragistes, donc on rappelle qu'il peut y avoir l'Islande, il peut y avoir la Hongrie évidemment pour Budapest, il peut y avoir la Roumanie et il peut y avoir la Bulgarie également. Donc ça veut dire des adversaires très forts. Nabil Djelit le disait tout à l'heure, si c'est la Roumanie par exemple, Jean-François Pérez, ce sera vraiment le groupe de la mort, quoi. Vraiment. Non. Pour avoir vu la Roumanie assez fréquemment ces derniers mois, c'est une nation que je vois assez mal se qualifier, franchement. Parce que l'Islande, sur l'impression qu'elle nous a laissé ces derniers mois, est plus cohérente, plus compacte. C'est quand même une équipe qui a une idée de jeu mieux définie que celle de la Roumanie. La Bulgarie est également en dessous de l'Islande. Je pense, à mon humble avis, que ça devrait se jouer entre l'Islande et la Hongrie pour la place dans le groupe. Mais ceci étant dit, la Hongrie à Budapest jouerait également à domicile. Donc voilà, moi j'inverserai les choses et je verrai plutôt la Hongrie à domicile pour compléter ce groupe incroyable. Et l'Allemagne à domicile aussi avec le premier match à Munich. Exactement. Pour cette équipe de France. Alors qu'en pense justement Didier Deschamps? Est-ce qu'il était encore dans son rôle de grand communicant ou son rôle de grande mauvaise foi ou de langue de bois par rapport à ce groupe de la mort? Là, ce soir, il n'y avait pas de conférence de presse comme d'habitude où il est derrière son estrade avec 30, 40 ou 50 journalistes. C'était un petit peu du face-à-face ce soir. Il y a eu deux moments. Il y a eu un moment pendant la cérémonie où on l'a vu un petit peu grimaçant à la vision des images de l'Euro 2016 parce qu'on a montré évidemment une sorte de best-of de la dernière édition du championnat d'Europe et de cette finale face au Portugal avec Cristiano Ronaldo, fou de joie, qui soulève le trophée. Puis ensuite, il est venu en flash interview, comme on dit aujourd'hui. C'est tout de suite après le tirage au sort, quelques minutes seulement après la fin de la cérémonie. Et puis parmi les questions qu'on lui a posées, il y avait celle-ci. Finalement, la France se retrouve face à ces deux derniers tourmenteurs, le Portugal en 2016, l'Allemagne en 2014. Et vous allez voir, Didier Deschamps, s'il a perdu sa chatte ce soir, il n'a pas perdu un petit brin de sa mauvaise foi. Écoutez. Oui, mais on les a éliminés aussi en 2016. Vous retenez que les mauvais souvenirs? Les deux gros trucs, c'était ça aussi. Oui, mais bon, il y a d'autres gros trucs. Chronologiquement, on a joué 2016 après 2014. Et le Portugal, ben oui, ils ont gagné ce titre chez nous, mais c'était il y a 3 ans et ça va faire 4 ans cet été. Donc, mais ce que je peux dire, c'est que voilà, ça fait partie des deux nations très forte au niveau européen et au niveau mondial. Comme eux, ils vont dire la même chose sur l'équipe de France. Donc on a un programme chargé qui nous attend. Bon, et les supporters qui vont, eux, par contre, se régaler en se disant que le spectacle, sans doute, et l'enjeu vont être extraordinaires dès le premier match à Munich contre les Allemands. Oui, on aura besoin du soutien de nos supporters, même si on va jouer en Allemagne. Donc il y aura. C'est pas trop loin cette fois. Oui, en termes de déplacement, oui, il faut avoir quand même quelques petits avantages. Mais on s'adaptera de toute façon. Mais évidemment qu'il y aura beaucoup d'enjeux, de par le fait qu'il n'y a que 2 qualifiés et le meilleur 3e, sans savoir encore aujourd'hui qui sera notre
troisième adversaire. Donc oui, il y a beaucoup d'excitation, en sachant que la difficulté que l'on va rencontrer par rapport à la qualité de ces équipes. Un dernier mot sur la logistique qui peut-être ce soir s'est un petit peu éclaircie. Vous allez établir le camp de base à Clairefontaine avec des pays qui ne sont pas trop loin de la France. De toute façon, ça aurait été le même cas, sauf situation particulière où il y avait 2 matchs très loin et des difficultés pour la récupération et trop de trajets. Mais il y avait peu de probabilités, donc on fera une grande partie de notre préparation à Clairefontaine parce qu'on a des déplacements qui sont plutôt courts. L'adversaire en mars, on le connaît déjà ou pas pour le match à venir? Il y en aura 2, vous saurez ça en temps et en heure. On va faire en sorte de s'adapter aussi aux qualités des adversaires de l'Euro. Mais là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut trouver? On peut jouer quoi? Les Pays-Bas, la Belgique? L'Espagne. L'Espagne. Non, après, il y aura 2 matchs amicaux. On va faire en sorte de trouver 2 adversaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup de disponibles entre ceux qu'on ne peut pas rencontrer et ceux qui sont concernés. Donc on va voir ça avec le président pour trouver 2 adversaires. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, au micro de Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 à Bucarest pour ce tirage au sort.